tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Trébuchet. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Vous êtes directeur général de la France Mutualiste, c'est bien cela. Et nos veilles ont vu un certain nombre de choses qui se passaient au sein de votre entreprise, au sein de votre mutuelle. Et donc nous sommes très heureux de vous avoir à l'antenne aujourd'hui pour ce direct. Alors, Dominique, nous aimerions avoir d'une certaine façon vos convictions en tant que dirigeant d'une mutuelle du secteur de la mutualité, mais aussi peut-être quelques éléments du passage à l'acte, puisque effectivement les convictions doivent être suivies aussi de passage à l'acte. Alors, je vais revenir 30 secondes sur la question que j'ai posée précédemment à Philippe Rancé. Les Français trouvent à 72% que le modèle mutualiste est adapté à la société, mais ils sont quand même 67% à attendre que les mutuelles proposent autre chose. Alors, à votre tour, Dominique, permettez-moi de vous poser la question. Qu'avez-vous à répondre à ces affirmations des Français? Alors d'abord, je trouve qu'ils ont tout à fait raison et qu'effectivement, on a besoin, nous, mutuelles, de développer d'autres choses, de nouveaux services. Alors d'abord, parce que effectivement, l'environnement bouge énormément. Les éléments principaux, c'est que quand on parle de mutuelles, on parle beaucoup de mutuelles santé. En fait, il y a aussi des mutuelles d'épargne retraite. Et la France Mutualiste est une mutuelle d'épargne retraite. Mais nous avons le même problème que les autres mutuelles, c'est-à-dire que nous sommes monoproduits. Et donc, monoproduit qui dit problème en solvabilité 2 avec les besoins de fonds propres. Donc ça, c'est le premier élément qui nous gêne. Le deuxième élément, c'est que l'environnement est très instable. Si on regarde pour la santé, il y a eu la problématique des contrats responsables, la problématique de l'ANI qui donne plus de place au collectif. Sur l'épargne retraite, c'est le problème de la fiscalité. On nous a mis une flat tax qui change complètement l'économie des contrats d'assurance vie, en tout cas pour les adhérents. Et puis la loi Pacte maintenant qui va un peu mélanger le rôle des différents acteurs, que ce soit sur l'épargne salariale, que ce soit sur l'assurance vie ou même la gestion d'actifs. Troisième élément important, c'est un peu la tarte à la crème, les consommateurs n'empêchent que ils veulent plus d'immédiateté et ils veulent plus d'individualisme. Et ça, c'est un vrai sujet quand on fait de l'assurance, quand le principe, c'est le mutualisme, comment on traite ça. Et puis, dernier point, c'est que ces mutuelles-là ont besoin de renouveler leurs adhérents et puisque l'âge des adhérents avance. Et donc, il faut être capable d'attirer de nouvelles clientèles. Alors, ça, c'est pourquoi il faut bouger. Maintenant, il y a des atouts. Et c'était un peu, je pense, la remarque des personnes que vous avez interviewées, c'est qu'il y a une recherche de sens aujourd'hui qui se fait très clairement. Il y a une place de plus en plus importante au collaboratif, au communautaire. On le voit en partage de voitures, partage de biens, partage d'un certain nombre de services. Eh bien, les mutuelles sont là, mais elles doivent retrouver ces valeurs et les réafficher, donner du sens et donner place à l'entraide. Voilà. Donc, on a besoin de bouger, c'est sûr. Donc, une belle introduction un peu macro. Et vous évoquiez tout à l'heure le millefeuille réglementaire, un petit peu d'une certaine façon, qui sont, comme un dirigeant nous le disait ce matin, peut-être des contraintes. Est-ce que finalement, on innove ? On se transforme que par la contrainte réglementaire. Est-ce que vous avez une conviction là-dessus, Dominique ? Alors, on dit toujours que ces contraintes-là peuvent être des opportunités. C'est vrai, il faut bien chercher, mais on peut les trouver. Et donc, on essaye effectivement de tirer un peu notre épingle du jeu dans ce domaine-là. Voilà. Donc, les mutuelles évoluent. Je crois que vous en êtes aussi le témoin d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous faire part, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, de l'impulsion que vous avez donnée à la France Mutualiste ces derniers temps ? Voilà. Alors, en un an, je vais vous décrire le parcours que nous avons fait avec les collaborateurs. En un an ? En un an. En un an, on a effectivement validé un plan d'entreprise à l'unanimité adopté par le conseil d'administration et par le comité d'entreprise. Nous avons fait l'acquisition, je vais y revenir, d'une société qui s'appelle Média Courtage, qui est un complément idéal pour nous, je vais y revenir. Nous avons fait évoluer le COMEX en faisant rentrer de nouvelles compétences pour faire face à tous ces nouveaux marchés. Nous avons changé l'identité visuelle, nous avons déménagé pour trouver des locaux qui soient plus fonctionnels, plus ouverts. Et enfin, nous avons lancé toute la nouvelle offre au mois d'avril dernier. Donc tout ça en un an. Et je crois qu'il y a des
facteurs qui ont favorisé ça, bien entendu, le conseil d'administration. C'est-à-dire que très clairement, si dans ces mutuelles, le conseil d'administration n'a pas conscience, en fait. Voilà, n'a pas conscience de l'environnement qui évolue, n'a pas conscience de la nécessité de bouger vite et éventuellement d'accepter de faire quelques entorses minimes à leur principe de fonctionnement, eh bien, on peut vraiment faire des choses. Alors, cette mutuelle, donc la France Mutualiste, a fait l'acquisition de Mediacourtage. Mediacourtage, c'est quoi? C'est une plateforme Internet qui avait 7 ans d'existence et qui développe, au travers d'Internet et de plateformes téléphoniques, de l'auto, de l'habitation, de la santé, de la prévoyance, c'est-à-dire exactement notre complément, puisque nous faisions, nous, essentiellement que de l'épargne retraite. Donc en fait, nous avons diversifié notre offre, nous avons acquis des compétences multicanales et en partant d'une société qui est Internet native. Et c'est ça le point clé, parce que c'est très compliqué dans nos environnements. J'ai connu aussi des grands groupes d'assurance qui ont beaucoup de difficultés à faire rentrer l'Internet, parce que si on part de nos habitudes, on ne peut pas y arriver. C'est très, très compliqué. Et alors, quand on acquiert une boîte qui est Internet native, alors, il y a des problèmes de confrontation de culture. Hein, de génération aussi. De génération, de culture, de façon de travailler. Mais tout ça, c'est très sympa à vivre. Et ce qu'il faut, c'est emmener tous les collaborateurs là-dessus. Donc, pour ne pas complètement déstabiliser notre réseau de distribution, comme le disait Jean-Laurent Granier tout à l'heure, eh bien, nous avons mis en place dans nos agences un poste de visio, donc qui permet de souscrire tout ce qui est IRD, auto-habitation. Donc, si les personnes souhaitent le faire en agence, ils viennent en agence, ils ont ce poste visio qu'on appelle Expert Libre. Peut-être que vous allez en parler tout à l'heure dans d'autres ateliers. Voilà, et ça permet, sans avoir à former nos collaborateurs sur le terrain qui sont des spécialistes de l'assurance vie et qui le resteront, eh bien, vous avez directement une personne qui est située à Brest et qui répond à toutes vos questions. Voilà. Donc, ça nous a permis de faire ce mouvement-là en un an. Et voilà. Donc, mais l'autre intérêt de ce dispositif, c'est que nous ne souhaitons pas forcément rester seuls. Bien entendu, on a des volontés d'autonomie, c'est clair, mais au travers de cette plateforme, nous pouvons rallier d'autres mutuelles qui sont dans le même cas que nous et qui voudront effectivement avoir accès à ces produits, à ces modes de distribution. Alors, si vous êtes d'accord, Dominique, j'aimerais revenir sur 2 points. La vitesse de la transformation. Tout le monde aujourd'hui concède que la transformation est inéluctable. Seuls certains dissertent sur la vitesse de la transformation. Vous avez évoqué que votre mutuelle, elle, se transformait en 1 année. Ça, c'est le premier point que je voulais synthétiser avec vous. Et le deuxième point, c'est l'impact et l'importance des élus dans le processus de décision et l'accélération de cette vitesse. Je crois que pour les mutuelles 45, dont tout le monde connaît le mode de fonctionnement, il est peut-être primordial qu'on ait cette impulsion des élus. Est-ce que c'est toujours le cas je ne parle pas de la France Mutualiste, mais en général dans les mutuelles. Alors, premier point, c'est comment on fait pour aller vite. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas encore des choses à faire pour progresser, mais très clairement, il faut emmener les collaborateurs. Dans ces transformations, il faut vraiment les accompagner. Ce sont des choses nouvelles pour bon nombre d'entre eux. Ils peuvent en avoir peur. Alors, en fait, dans notre plan d'entreprise, nous avons mis clairement 2 objectifs à égale part. Le développement, bien sûr, essayer d'avoir de nouveaux adhérents, développer ce nombre d'adhérents, mais également le développement humain. Donc très clairement, c'est affiché comme étant une volonté très forte et nous mettons beaucoup de moyens pour accompagner, former. Nous avons donc fait rentrer un certain nombre d'experts dans différents domaines pour justement tirer les autres et faire progresser tout le monde dans le domaine. Alors, quand vous parlez des conseils d'administration, je ne connais pas les conseils d'administration des autres mutuelles. Ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement parfois une difficulté à franchir le cap. Donc, il y a un problème de confiance qui doit s'établir entre les dirigeants opérationnels et les élus. Cette confiance, elle se crée. Voilà, il faut créer les conditions de la confiance. Il faut créer les conditions de la confiance. Ce n'est pas toujours évident. Bon, puis on peut perdre cette confiance un jour ou l'autre, mais enfin, il faut essayer de capitaliser là-dessus. Donc, on fait beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que vraiment, toutes ces étapes-là, nous avons, dans l'exemple du Conseil de la France Mutualiste, nous avons des comités qui, tous les 2 mois, se réunissent et qui suivent la stratégie, le développement commercial, la transformation du développement humain, la vie mutualiste également. Puisqu'il y a un autre point qui est très important, c'est que ce que je vous ai décrit avec Mediacourtage, à la limite, tous les autres acteurs de l'assurance peuvent le faire. Maintenant, c'est le sens. Et
quand je vous ai dit qu'on avait changé notre identité visuelle, on a pris une baseline qui est l'assurance d'un esprit de famille. C'est-à-dire que nous souhaitons effectivement revenir aux valeurs du mutualisme, de l'entraide, et au travers d'un tissu associatif, créer justement ce positionnement et ce développement pour que notre mutuelle ait un sens et pour que les collaborateurs aient envie de la rejoindre. Ça commence à être déjà le cas, c'est sympa. Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon aussi, vous l'avez éventuellement évoqué, est-ce qu'on peut concilier la performance économique, l'innovation, la capacité de se transformer avec aussi une des valeurs du monde mutualiste, c'est la solidarité, c'est l'utilité sociale d'une certaine façon. Est-ce que c'est compatible? Alors, moi je le crois tout à fait. D'abord, peut-être qu'en étant une mutuelle épargne retraite, on a peut-être un peu plus de moyens que les mutuelles santé. Et donc, il a fallu faire comprendre effectivement qu'il y avait des investissements qui étaient nécessaires. Donc, le conseil d'administration nous a autorisé à le faire, mais vous voyez, cette acquisition qui était capitale pour nous, qui nous faisait franchir ce cap, elle représentait 2% de nos fonds propres. C'est rien quand on sait combien de temps peut prendre les nouveaux développements, combien le problème de l'effet tunnel quand on essaie de développer de nouvelles choses. Alors, on peut combiner les deux. Pourquoi on peut combiner les deux? Parce que d'abord, il faut effectivement rechercher de l'efficacité opérationnelle. Ça c'est clair, on ne peut pas se permettre de ne pas être efficace. Mais avec les nouvelles technologies, on peut rattraper peut-être certains retards qui étaient là. Et la deuxième chose, c'est que bien sûr, on a besoin de fonds propres, mais nos résultats, en fait, nous n'avons pas besoin d'avoir une prime de risque. Nos adhérents, s'ils comprennent la cause que l'on défend, ils adhèrent et ils acceptent tout à fait que les résultats de la mutuelle correspondent juste aux besoins de fonds propres qui sont nécessaires à sa croissance. Et ça nous met effectivement un avantage compétitif par rapport à d'autres gros acteurs du marché qui ont, eux, besoin de sortir des résultats réguliers, etc. Donc on a les moyens de faire du social, de faire de l'économie solidaire et de développer ce tissu social dont je vous parlais. Donc Dominique, vous représentez une mutuelle en pleine transformation, vous l'avez dit en vous-même, transformation des offres. Vous étiez initialement sur l'épargne retraite, vous êtes maintenant sur un univers d'offres beaucoup plus large. Transformation des outils aussi, transformation de l'interne en termes de formation. C'est quoi la prochaine étape pour la France Mutualiste ? Alors, d'abord, on a notre deuxième jalon, c'est ce que nous appelons l'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est pour mars prochain, donc un an encore après le lancement, pour qu'effectivement, on soit plus performant dans nos méthodes commerciales, qu'on ait une gamme de produits plus large qui couvre l'ensemble des besoins, qu'au niveau de la gestion financière, on soit aussi plus performant. Enfin voilà, essayer un peu que tout le monde soit sur le... Et à partir de là, on pourra lancer effectivement de façon un peu plus globale cette proposition d'esprit de famille, avec un certain nombre de produits autour de ça, quoi. Voilà. C'est sorti quand, l'esprit de famille L'esprit de famille, alors l'identité visuelle, on l'a créé en novembre dernier, mais on communiquera en avril prochain de façon... En avril 2019. Voilà, un peu plus large. D'accord. Juste pour élargir un petit peu, Dominique, est-ce que l'univers des mutuelles, c'est un peu le thème de notre direct, en direct de l'événement Le Tillet Assurance, l'événement de la transformation du secteur d'assurance. Est-ce que les mutuelles, de votre point de vue, au sens large, et pas spécifiquement du point de vue de la France Mutualiste, se transforment? Et à quelle vitesse se transforment-elles? Est-ce que ça va suffisamment vite, à votre avis? Alors, oui, il y en a un certain nombre qui vont vite. Moi, ce que je dirais pour le faire, ou si j'avais quelques remarques ou suggestions à faire, c'est qu'il faut qu'on puisse s'unir entre mutuelles et pas forcément pour créer des mastodontes, parce que j'ai l'impression que si on crée des mastodontes, alors on perd cette proximité, alors on perd le sens. Donc pour moi, il y a un juste milieu à avoir pour avoir une économie d'échelle, mais pas forcément. Et il faut donc qu'effectivement les gouvernances petit à petit évoluent. De toute manière, la CPR quand même nous pousse à avoir des administrateurs qui soient de plus en plus au fait des sujets. Donc quelque part, on parlait d'opportunités tout à l'heure dans l'évolution de la réglementation, ça en est une, si ça va pas trop loin. Mais voilà, donc on peut effectivement faire progresser tout le monde dans l'entreprise, les collaborateurs, mais aussi les membres des conseils pour que cette évolution se fasse. Il faut s'appuyer sur les adhérents, parce que quand même, il y a une confiance des adhérents qui est très forte dans nos mutuelles. Il ne faut pas la décevoir. Donc, il faut aller un peu aussi au-devant de leurs besoins. Et puis, il y a surtout l'humain. Et clairement, nos mutuelles, comme d'autres boîtes, mais peut-être que les mutuelles encore plus, sa base, ce sont les collaborateurs. Et c'est eux qu'il faut convaincre, motiver. Et ils le sont déjà pour bon nombre d'entre eux. Donc, voilà.
Justement, pour terminer, on a évoqué effectivement la gouvernance, les élus, on a évoqué les adhérents en termes de transformation, les collaborateurs, qui sont certainement au cœur de cette transformation que vous avez commencé il y a un an. Comment les collaborateurs vivent cette transformation? Comment vous avez réussi à les emmener dans cette volonté de transformation? Alors, un des éléments qui a été complexe, c'était le déménagement. Parce que nous étions dans des locaux avec différents plateaux qui n'étaient pas forcément dans les mêmes immeubles, etc. Et donc, on est parti à la Défense. On est parti dans ce qu'on appelle des open space. Alors, des open space, ce n'est pas complètement open space. C'est effectivement des bureaux qui sont très ouverts, très paysagers, qui permettent de communiquer. Donc, voilà, on a lancé la vie de certaines communautés, la communauté des chefs de projet, la communauté des managers, enfin bon, tout un tas de choses qui permettent effectivement, on a des écrans, on a du digital. On a dans la place du village, on retrouve le terme dont parlait Jean-Laurent tout à l'heure, mais dans cette place du village, bien, on a un écran, un très grand écran, et on a le même à Brest, ce qui fait que les collaborateurs peuvent se voir, se dire bonjour, et on a des visios partout. Voilà. Donc il faut accompagner tout le monde. Il y a aussi des formations à faire, parce que voilà, il y a certaines choses qui font peur, mais enfin bon, on arrive à faire ça, et puis je crois qu'ils sont heureux au final. Donc c'est un peu l'alliance des deux mondes dont on parlait tout à l'heure avec Philippe Rancé. Le physique, comme ici, pendant cet événement, pendant le T-Day, où on est entouré de dirigeants, de transformers du secteur de l'assurance, mais aussi nous, puisqu'on est retransmis sur l'assurance en mouvement pour ceux qui ont eu la possibilité de nous rejoindre ici à Paris. Alors, juste pour clôturer cette interview, Dominique, si vous aviez un mot-clé, une phrase clé à adresser à l'ensemble du secteur de l'assurance sur la transformation, thème du T-Day, hein, c'est le T de transformation, quel pourrait-il être? Alors, je leur dirais que c'est faisable, il ne faut pas se mettre de barrière, il faut aller assez vite. Parce que ça ne sert à rien de faire les choses en prenant trop de temps. D'abord, on n'a plus ce temps-là. Donc, voilà. Donc, allez-y, puis on va essayer de faire des choses ensemble. En tout cas, la vitesse, vous l'avez prise. Voilà. On va essayer de la garder. Essayer de la garder. Merci pour ce mot de la fin, Dominique. J'étais ravi de vous avoir sur le plateau d'Assurance TV.